Comment j'ai appris tout ce que je sais? J'ai vécu il y a environ 5 ans un trouble psychologique qui s'appelle la dépersonnalisation. Quelques-uns des symptômes, c'était que je me reconnaissais plus dans le miroir. J'avais l'impression qu'on avait pris mon âme et qu'on l'avait mis dans un autre corps. Ma vision était complètement trouble, comme si on m'avait drogué, mais que ça s'arrêtait jamais. Je faisais plusieurs crises de panique par jour. À chaque fois, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir, que je faisais une crise cardiaque. Je savais plus vraiment dire si j'étais dans la vraie vie ou si j'étais dans un rêve. C'est l'événement le plus difficile qui me soit arrivé. Et le pire, c'était de savoir qu'il n'y avait aucune solution. Je lisais des témoignages sur internet de gens qui disaient qu'ils sont dedans depuis 20 ans, 30 ans, et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'ils n'en peuvent plus. À ce moment-là, je pensais que ma vie était finie et que j'allais rester dans cet état toute ma vie. J'ai vu des professionnels de toutes sortes et personne n'a rien pu faire pour moi. C'est aussi à ce moment que tout mon monde s'est écroulé, que j'ai compris que j'étais tout seul et que personne ne peut m'aider. Et c'est là que j'ai dû faire un choix, soit prendre la responsabilité de tout ça et essayer de m'en sortir tout seul, soit en finir. C'est à ce moment que j'ai commencé à chercher par moi-même tout ce qui pourrait m'aider, dans des livres, dans des vidéos, dans des conférences, spiritualité, philosophie, développement personnel, psychologie. J'ai appris et expérimenté des centaines de techniques, parce que pour moi c'était une question de vie ou de mort. Ça m'a pris environ 1 an et demi pour reprendre le dessus sur mon esprit, apprendre à lâcher prise, à accepter les sensations, à accepter les crises, à accepter que peut-être que ma vie sera comme ça pour toujours, et tout simplement accepter la vie telle qu'elle est. L'acceptation est le chemin, c'est ça qui m'a sauvé, et par la même occasion qui m'a transformé en ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a fait développer une confiance en moi très puissante, et je parle pas forcément de confiance en soi comme tout le monde l'entend. Par exemple, je suis pas le mec le plus à l'aise socialement, mais par contre je me connais, et je sais que je suis capable de surmonter des choses extrêmes. Je connais le pouvoir que j'ai sur mon esprit. Cet événement m'a rendu beaucoup plus calme intérieurement. Comme tout le monde, je vis encore des difficultés dans ma vie, c'est normal, mais toutes ces difficultés ne sont rien comparées à la folie dans laquelle j'ai été. Finalement, cet événement était la pire et en même temps la meilleure chose qui puisse m'arriver. C'est aussi ça qui m'a appris que aucun bien matériel ni aucune réussite ne pourra me rendre heureux. Si à ce moment-là on m'avait donné 1 million d'euros, ça aurait rien changé à ma souffrance. Pour moi, le seul vrai bonheur qui puisse être, c'est la paix intérieure, l'acceptation de soi, se retrouver dans un état où tu es aligné avec la vie elle-même. Tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et tu fais confiance à l'univers ou à Dieu pour te guider là où il doit. La véritable difficulté, c'est l'incapacité qu'ont les humains à lâcher prise sur ce qui leur arrive. Et je pense que pour atteindre ce stade, ça demande soit beaucoup de souffrance ou peut-être beaucoup de méditation. Et à partir de là, la vie devient vraiment beaucoup plus cool. Et je vais terminer par ma citation préférée. Un être éveillé joue avec le monde de la même façon qu'un enfant joue avec un ballon. Je ne prétends pas du tout être éveillé. Tout ce que je sais, c'est que ma vie a complètement changé depuis que j'ai appris tout ça. Et je dois dire que maintenant je m'amuse plutôt bien dans ce monde. Donc voilà pour la petite histoire de comment j'ai appris tout ce que je sais et comment j'en suis arrivé là.